Salut à tous. Nous débutons aujourd'hui une série de reportages sur les bénévoles du HCA Ajoie. Nous allons faire la connaissance de ceux qui vivent leur passion au sein du club. Aujourd'hui, on se trouve du côté des statisticiens du club, Patrick et Marc. On aimerait en savoir un peu plus sur comment votre chemin a croisé celui du HCA. Alors j'ai toujours été un supporter du HCA Ajoie, je suis l'équipe depuis mon enfance. Et au sein du club, c'est vraiment un peu hasard. C'est mon épouse qui avait vu une annonce comme quoi il cherchait en premier des personnes pour faire des articles pour un site internet. Et je suis entré gentiment dans la maison du HCA Ajoie. Après coup, le chef de presse est parti. Et avec mon beau-frère Hervé, on a postulé la place pour faire partie de la commission au premier lieu et après comme statisticien. Alors moi, ça fait environ 13 ans que je suis le club. J'ai eu la chance il y a 4 ans de voir que la communication cherchait quelqu'un. Je me suis proposé spontanément. C'est bien allé, j'ai intégré l'équipe et depuis 1 année et demie, je viens aider Patrick parce qu'il a un peu du mal quand même. Et ça consiste en quoi cette fonction de statisticien? Qu'est-ce que vous faites durant un match? Alors durant un match, on récolte pas mal d'informations utiles pour la Ligue suisse de hockey, et également pour l'entraîneur qui lui donne une certaine vision du match. Quel genre de stats vous notez? Alors on doit récolter le nombre de tirs cadrés et non cadrés, que ce soit autant au HCA qu'à l'équipe adverse. On a les face-off, les mises au jeu, donc si on les gagne, on les perd. On a les tirs bloqués. Si un défenseur, par exemple, bloque un tir d'un adversaire, on doit le noter. On a les mises en échec également. Et on a à peu près tout dit. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce poste? Alors moi, dès le début, le sport étant le hockey sur glace m'a énormément plu. Je me suis toujours très intéressé non seulement au jeu, mais en plus au stade de chaque joueur. Et de pouvoir récolter moi-même ces informations, ça a été un rêve qui s'est réalisé, car le sport en lui-même, franchement, me passionne. Et ça m'intéresse énormément de à chaque fois savoir les stats des équipes et des joueurs en particulier. Disons que j'ai vécu ce sport en tant que supporter, et puis là, en tant que statisticien, on est plus avec l'équipe, les joueurs, le staff. Et de les écouter parler tactique, d'être au milieu des joueurs avec eux, c'est particulier. J'imagine qu'on vit les matchs différemment? Alors totalement, parce qu'en fin de compte, je n'arrive pas à suivre le match comme un simple supporter. On est obligé de regarder chaque joueur, qui touche le puck, qui gagne les engagements, qui fait les tirs bloqués. C'est vrai qu'on n'a pas le temps d'être vraiment dans le match comme un supporter, de vibrer. On est obligé d'être concentré pendant toute la partie. Absolument, ouais, on doit absolument tout regarder les détails. On voit ce que les supporters ne voient pas forcément, surtout. Vous travaillez sur une tablette, comment est-ce que ça fonctionne? Alors c'est un programme qui a été mis à disposition par la Ligue suisse de hockey. Simplement ici, on a plusieurs facettes. Il y a, dans un premier lieu, on indique tous les joueurs, donc les lignes. On peut travailler avec les lignes simplement en bougeant. Première ligne qui joue, deuxième ligne, troisième ligne. On peut aussi changer les joueurs s'il y a des changements entre les lignes. Ça nous permet également, au moment où il y a un but, d'avoir les joueurs qui sont sur la glace, donc on appelle ça les plus-minus, les joueurs qui sont sur la glace quand on marque un but ou quand on reprend un but. Après, on a ici Game Action, ça c'est un exemple du match de ce soir où on voit tous les tirs qui ont été effectués par les joueurs. Par les joueurs adverses, les tirs en rouge, et par nos joueurs avec les numéros. Donc les tirs en vert. Ça c'est tous les tirs cadrés et non cadrés. Après on peut prendre les tirs qui sont uniquement cadrés. Donc on voit ici qu'on a eu 39 tirs cadrés contre 22 de l'adversaire. Après on a les tirs ici qui ne sont non cadrés, donc c'est les tirs qui sont hors du but. Et puis on a les buts marqués avec les emplacements et le numéro des joueurs qui ont marqué les buts. Là-dessus, on peut aussi voir une chose, c'est les mises en échec. Les mises en échec, c'est nos joueurs, 63, 22, 28, qui ont forcé les joueurs adverses à l'arrêt, en fin de compte.
On a également les tirs bloqués par nos joueurs. Donc les tirs bloqués, c'est simplement l'adversaire qui cherche à faire un tir au but et qui est bloqué par un de nos arrières ou un de nos attaquants. Avec toujours ici l'emplacement du joueur et le numéro du joueur, on sait exactement où il était à ce moment-là sur la glace. Et ici on a les engagements qui ont été effectués. On a gagné 32 engagements contre 38 de perdus. On a également le numéro des joueurs et ceci, toutes ces informations-là, on va les retrouver sur un tableau final. On aura un tableau complet du match avec les statistiques des buts marqués, des buts reçus, les joueurs qui étaient sur la glace, les plus-minus, donc les joueurs qui étaient sur la glace au moment où on a marqué un but et les joueurs qui étaient sur la glace au moment où on a reçu un but, qu'on voit des -2, -1. Voilà, un petit peu des choses comme ça. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve tout prochainement pour de futurs reportages. À bientôt. Bye bye.